Y a que moi qui entends pas Kairis? Vous m'entendez là? Là, oui. Là, oui. Ok. Alors, donc dans nos dernières aventures, nous nous étions arrêtés au moment où je devais expliquer au sultan que nous n'avions pas tué son fils Moussa. Par une sainte bénédiction, j'ai pu convaincre le sultan que nous n'étions pas les meurtriers de son fils. Donc, je lui ai tout simplement expliqué et je lui ai dit toute la vérité de ce qui s'était passé, que si il voulait avoir des preuves, il pouvait contacter le rideau pour qu'il leur explique ce qu'on faisait en fait à cet endroit-là. Il m'a cru et avec beaucoup de tristesse, il nous a dit qu'en fait que Moussa cherchait les 3 atouts de la sagesse. Donc ce sont des artefacts. Donc on supposait que c'était donc le sceptre, la couronne et l'orbe sacré. Et il a finalement décidé d'ouvrir la fameuse boîte qu'on lui avait ramenée. Et 19 s'est empressée de lui demander ce qu'il y avait à l'intérieur et elle a été bien déçue parce qu'il n'y avait rien à part des cailloux. Donc moi j'ai beaucoup ri. Et il nous a conseillé ensuite d'aller voir donc le labyrinthe qui se trouvait non loin du château. Et il nous a promis donc une superbe récompense si on arrivait à en sortir. Malheureusement ce labyrinthe est mortel, évidemment il fallait qu'ils y aillent. Donc voilà. Avant d'aller au labyrinthe, on a quand même décidé d'aller regarder dans la chambre de Moussa. Donc on est monté dans un escalier qui était pseudo-hypnotique. Et à l'intérieur de la chambre de Moussa, on a trouvé le Codex Rex Regulums, je sais pas. Et en fait, il contenait toutes les recherches de Moussa par rapport au sceptre et aux 3 atouts en fait de la sagesse. Donc, ça nous expliquait qu'en fait, le sceptre il permettait d'avoir une meilleure organisation, ce qui conférait une force un peu plus importante. Qu'il cherchait aussi le sceptre et donc il avait fait beaucoup de recherches et qu'il avait dit que ça se trouvait dans un triangle isocèle sur la carte. Donc on a décidé de regarder par rapport aux différents endroits où on a trouvé des artefacts. Donc on en a déduit que ça se trouvait soit à Kniga, soit au Pays Noc pour les derniers artefacts, donc le sceptre et l'orbe. Enfin, en tout cas, 19 a supposé que le sceptre et l'orbe ne se trouvaient pas au même endroit. Donc, il y a potentiellement une chance pour qu'il se trouve entre ces 2 endroits. Et il a écrit aussi que une fois que la prophétie serait réalisée et que les 3 objets seraient réunis, il faudrait que le futur roi couronné, donc le futur roi des rois, ait bon cœur. Encore une mission impossible. Parce qu'Aria, il n'y en a pas beaucoup qui ont bon cœur. Ils ont aussi décidé de refaire un tour au Palais des Plaisirs pour essayer de voir le dos des servantes donc de ce cher... c'est quoi son nom déjà Badainta. Badainta, voilà, c'est ça. Ce cher Badainta. Bien sûr, ça s'est pas terminé comme c'était prévu. C'est finalement tourné en baston, comme d'hab. Mais il nous a quand même dit qu'en fait, les cartes avaient été cachées par le Corbeau Noir, César Costa et lui-même. Donc, si elles avaient été cachées, c'était pas pour rien. C'est que ça ne devait pas être trouvé par n'importe qui. Et sur le dos des servantes, on a pu voir qu'en fait, elles avaient des racines scarifiées dans le dos. Donc 3, on avait 12 et une, on avait 11 sur le dos, ce qui fait 47, si j'ai bien retenu.
Et donc on chercherait donc la 47e racine du prunier qu'on a vu dans les phrases d'avant. Le figuier, toujours. Figuier, pardon. Je sais que vous voulez absolument que ce soit un prunier, mais c'est toujours un figuier. C'est un arbre, quoi. C'est un arbre qui fait des fruits. J'aime pas les figues. Ils se sont finalement enfuis du Palais des Plaisirs parce qu'évidemment, ça n'a pas été bien vu par tout le monde. Et Heisenberg a retrouvé sa petite sœur, Dosha, je crois. Tout à fait. Et ils ont aussi décidé donc de retourner à la bibliothèque pour finir le pèlerinage de la sagesse. Et comme récompense, on a eu un proverbe. Et encore un livre, mais bon. Proverbe qui dit « Qui mange seul s'étrangle seul ». Et le livre, c'est le Codex Stella, donc je suppose que c'est un codex qui parle des étoiles. Et enfin, ils ont fini par prendre la direction du labyrinthe. Et sur la route, le mec qui le conduisait dans la calèche, il disait que tous les couloirs du labyrinthe changent. Que ce n'était jamais les mêmes. Sûr que c'est pas Harry Potter, ça. Quoi? Sûr que tu confonds pas avec Harry Potter? Il y a pas de couloir dans le labyrinthe. Bah, d'après la légende, c'est que les murs changent, mais qu'il n'y a pas de mur dans ce labyrinthe. Non, il a juste dit qu'il n'y a pas de mur dans le labyrinthe parce qu'en fait, il vous a posé au milieu du désert. Ah. Non, mais celui où les murs changent, c'est le labyrinthe de Knika. Oui. Ah, d'accord, ok. J'ai dû confondre. Ouais, parce qu'il y en a deux labyrinthes. Mais nous, on est dans celui où c'est bien pourri. Celui où personne n'est sorti, en fait. Finalement, on est bien dans un lac asséché, au milieu du désert. Yes, cool. C'est ça. Voilà, bah, au final, on a terminé les fesses dans le sable à attendre ce qu'on va faire. Exact. Très beau résumé pour quelqu'un qui n'était pas là, j'avoue. Alors, le labyrinthe. Ah, on a une carte, chouette. Non, c'est toujours la carte d'Akaba. Une jaune. Ah si, ouais. Un point rouge au milieu. Vous êtes ici. Si tu veux, Merci. une carte, elle est là, voilà, le labyrinthe. Bref. Donc ce très cher, comment il s'appelait déjà? Abdur Benalla, vous a effectivement posé en plein milieu du désert en vous expliquant que voilà, le labyrinthe du sultan, en fait c'était le désert. Voilà. Il vous a expliqué l'histoire de ce labyrinthe. Donc vous êtes en plein désert, vous avez voulu prendre vos serviteurs, vous avez avec vous un cochon, si, n'oublions pas. Vous avez quand même laissé la petite sœur d'Eisenberg sur le bateau. C'est plutôt une bonne décision. Seiden? On l'a laissé avec un pirate qui passe son temps à aller au lupanar, quand même. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure décision du monde, mais... Bon. Donc Seiden, toi qui ne peux jamais te perdre, tu sais que la civilisation la plus proche, c'est Akaba. Donc là d'où vous venez. Et elle est à 7 jours de marche. Au levant. Donc je crois que c'est au nord. Voilà. On n'est pas perdu du coup. Non, de toute façon, toi, Ouais. tu peux pas te perdre. Et tu peux pas nous dire où est la source d'eau la plus proche? Ça va monter moi. Ah, ce serait cool que j'ai un sourcier, non espèce de bâton là. Bah en fait, comment ça va se passer? Donc chaque jour où vous allez marcher dans ce labyrinthe, vous allez devoir me faire un test de survie. Pour voir si vous survivez, n'est-ce pas? Après, il va falloir que vous me disiez ce que vous faites pendant ce jour. Si vous avez des stratégies particulières, voilà, peut-être que ça vous donnera des bonus ou des malus. Et peut-être qu'il se passera quelque chose. On sait jamais. Mais du coup, on a J'ai même pas- Ereban. Ça m'apporte un bonus, non?
Déjà, ça te protège les yeux, tu ne deviendras pas aveugle. Donc comment, Ah. comment On a pas des bonus voulez-vous... quand on a de l'eau. et justement, comment voulez-vous faire? Quelle est votre stratégie pour marcher dans ce désert? Bah déjà, pour Ouais. l'instant, on n'a pas soif. On est d'accord, ça va. Non, mais on a le chameau le plus rapide du monde. Il nous a mis quelques heures pour arriver à un endroit où maintenant il nous faut 7 jours pour aller. Ouais. C'est pas un chameau que c'était, quoi. La Une navire. Formule 1. Alors, mais pas de panique. Déjà, moi j'ai un turban. Et ça, c'est super bien. Parce que j'ai volé un turban. Au... au propriétaire du bordel la dernière fois là. Donc je vais m'enrouler dans le turban pour faire comme les gens du pays pour éviter les brûlures du soleil. Moi, je vais mettre la En plus capuche de la j'ai cape. Hein. Et après Malheureusement, ma cape est noire. Super. Super chaud. si je mets du sable dans ma marmite, on a à manger. Mais pas à boire. Bah oui, parce que ma marmite magique, la marmite divine, tout ce que je mets dedans est comestible et délicieux. Si je mets du sable, je fais de la soupe de sable. Et ça sera délicieux. Je fais la meilleure soupe de sable du monde. Personne ne fait une soupe de sable comme ça. En fait, on va manger du sable, on va croire que c'est des salades. Mais c'est juste une alu, en fait. Ça risque de donner Je sais ça. pas, moi j'ai marmite divine, j'ai noté tout ce que je prépare dedans est délicieux. Donc je vais faire Clairement même. Il va comme falloir les quand même, enfants. il va falloir quand même que ce soit de la nourriture. Ah Pas ouais, de- parce qu'il va nous dire que maintenant il faut de l'eau aussi. Non, Faire c'est la pas... cochon dedans. Non, j'ai pas dit qu'il fallait de l'eau, mais il Bon. faut au moins que ça soit de la nourriture. Cochon. Ah ouais. Vous avez des cochons, cochon. vous avez des serviteurs, faites ce que vous voulez. Et, Mais le serpent, avec, tu vas te faire une belle sauce balsamique avec son poulet. On va pas commencer par du cannibalisme, on va manger le cochon. J'ai des Déjà, on épices. a débattu la semaine dernière que le manger, même s'il parle, ça restait qu'un cochon. Non, on va éviter. On va éviter. Moi, tant que j'y suis, avant de commencer à marcher, machin, Comment tu veux qu'on pour fasse aujourd'hui, survivre je vais remplir la bouteille que j'ai d'eau. Je sais pas combien elle a de contenant, mais bah, tu peux faire combien? là, je peux faire Moi, un j'ai une litre. fiole. Ah, si voilà, tu ça te veux. fera 1 litre. Est-ce qu'on marche le jour ou est-ce qu'on marche la nuit alors? Oups. Ah si. Bah, non, on mais marche t'as le jour. pas de jet, tu crées... C'est une fois par jour et ça marche. Non, mais je cherchais la compétence, je voulais voir. Ah oui, pas de souci. Est-ce qu'on perd plus d'eau quand on marche le jour dans Non, c'est 2 contre- litres. Donc, Moi, de quoi hydrater un humain pendant une journée, donc environ 2 litres. J'ai une marmite. Ouais. Si Disons tu veux la qu'entre remplir Ouais, d'eau. moi entre tous aussi. vos contenants, Bah, j'ai vous une arrivez bouteille. à garder l'eau de Kaeris. Par pas contre, de souci. moi j'ai une longue vue. Alors, j'essaie de trouver la dune la plus haute et arriver en haut avec une longue. Vu que j'ai une longue vue, j'essaie de voir si je trouve des oasis, des points d'eau, des... Je comprends pas, là. Ils me disent Et que avec- c'est un labyrinthe. des- Donc là, C'est métaphorique. Il a Eh dit oui. que son labyrinthe, il C'est a une pas image. de mur. Et voilà. On peut s'y perdre, parce que si on n'avait pas notre cher... ah, en gros, faut sortir du désert. Exactement. Bah voilà, une c'est boussole. tout. Ouais, vous avez une boussole humaine. Jamais notre pirate, son nez est une boussole. Elle a c'est inné chez elle. Il tourne toujours au Une nord, boussole dans quoi. la tête. Elle a toujours le nez vers le nord. Donc C'est alors, Sabine. si je comprends bien, vous marchez 2 jours, vous cherchez de l'eau, c'est ça? Et vous avez l'eau de Kaeris. Ouais, et puis la nuit, Ah, vous êtes sûr que vous pouvez marcher j'essaie 2 de... Il faut s'abriter aux périodes les plus chaudes, hein, je pense. Hein. Non, on marche de nuit. En tout cas, quand le soleil est au max, on va être en plein il faut- cagnard.
Mais de toute façon, on va pas marcher 7 jours sans s'arrêter, on va crever. Donc il vaut mieux s'arrêter quand c'est le plus gros cagnard. Hein. Éventuellement, mais si tu t'arrêtes en plein cagnard, on va cramer, quoi. Bah, tu dépenses moins d'énergie, ouais. Mais je crois que... à vérifier, mais... Moi, je dirais que la nuit, si on arrive à une première nuit, j'essaye de voir si grâce à Fred, on peut pas rajouter de l'eau grâce à la condensation, parce qu'il a bien chauffé, tu vois. Et puis la nuit, ça se rafraîchit, donc s'il y a pas une forme de condensation... Ah, en étendant des... voir, je bricole Fred pour faire un comment? Je sais pas... Ok. Il me semble qu'on peut étendre des voiles aussi. Il est possible d'étendre des voiles pour récupérer de la flotte avec la condensation. Donc je vais considérer que Fred se déplace aisément dans le désert et reste pas bloqué au premier pas. Soyons sympas. Bah, pourquoi? Pourquoi? Bien sûr que non, Fred a des raquettes. Oui. Le sable. Le sabre... Il n'y a pas de désert à Knika. À Knika, c'est dans le désert aussi. Non. Oui, mais un désert bien plus civilisé que ça. Disons qu'un robot, un robot qui se déplace dans le désert, je pense pas qu'il fasse... Un robot dans le désert, je pense pas qu'il fasse long feu. Mais bon. Fred est un robot. Si on fait une pause à un moment... En même temps, nous tous... vu le régiment qu'on est, avec 2 litres d'eau, si tu parles en termes de réaliste, au bout d'une heure, on est mort. Par contre, si on fait une pause à un moment, j'aimerais bien savoir si le codex Stella, il nous permettrait de voyager avec les étoiles pendant la nuit. Je sais pas, peut-être pourrait nous aider. Ok, donc vous marchez le premier jour. Effectivement, 19, tu vas trouver à un moment un point d'eau. On va réussir à en trouver. Plus... bah là, on remplit toutes nos marmites et nos trucs. C'est la fête. Hein, Plus l'eau de Kairis, vous êtes tranquille en eau, on va dire, pour 2 jours. Donc vous allez me faire chacun votre premier jet de survie. Oui. Et s'il y a des plantes, même des plantes moches, je les prends. Parce qu'on dit que je peux les cuisiner. D'accord. Même plein besoin de boire. Alors, comme vous avez pensé à chercher de l'eau, vous avez plus 5... Non, c'est tout. Plus 5%. J'ai une question. Oui. Est-ce que je peux tracer des petits marquages J'ai vu que j'avais une fiole de 119 et des épices et genre essayer de faire des marques là où on est déjà passé. Ah bah, mais mon sang, tu le gaspilles pas comme ça, t'as vu ça où? Tu sais que le sable, il bouge quand même. Ah oui, c'est... sang, il est censé t'aider à tuer les gens qui sont verts. Il n'est pas censé marquer... Ouais, faut t'imaginer le désert de sable, vraiment, le Sahara, quoi. Donc, le sang, tu vas le verser, ça va rester un peu, mais avec le vent... Ah d'accord, j'ai cru qu'il y avait des rocs... Tu peux pas te perdre, toi, non? Façon canyon, ou je sais pas Non, quoi. oui, de toute façon, toi, tu peux pas te perdre. Vous êtes pas inquiet là-dessus. Enfin, toi, t'es pas inquiet là-dessus. Ouais, en plus, on a une boussole, des étoiles, c'est bon. Tout le monde fait survie ou vu qu'elle a fait 7, c'est bon? Tout le monde fait survie. Alors moi, je n'ai pas accès à Foundry. Hein. Ah. Donc si tu veux bien le lancer, ça change. Alors, succès, échec. Mais c'est normal, une magicienne du feu, tu dois être à l'aise comme chez toi dans le désert. C'est ton élément. Et succès pour Heisenberg. Donc Seiden, en fait c'est un succès parce que tu n'as pas rajouté les 5% de bonus grâce à votre eau. Donc pour cette première journée, au niveau de la survie, tout se passe bien. Par contre, quelqu'un va me lancer un D6, s'il vous plaît. Ah, mince. C'est bien, vous avez fait pareil. Pas grave, on a fait pareil. On a fait 6.
Tous les deux. Euh, C'est un signe du destin. Donc vous arrivez, vous êtes en train de marcher, et au loin vous voyez une sorte de table en pierre qui émerge du sable. C'est tout. Que faites-vous? Bon, on va voir la table. Hein. On y va, on va trouver une aire de pique-nique. Allons-y. Donc Y a pas de effectivement, Je les laisse allègrement passer devant d'une façon courageuse et téméraire. Bah, moi, c'est en pleine journée. oui. Mon cher Heisenberg, toi qui cherchais un endroit où faire une pause alors que le soleil est à son zénith, on va pouvoir se mettre sous une table de pierre. J'arrive, Voilà. je vous rejoins, j'ai la cheville un peu foulée. Allez-y, j'arrive derrière vous. Alors moi j'y vais avec en train. D'accord. Et 19, tu parles vachement robot ce soir. Je sais pas. C'est ma connexion là. Non, moi, J'ai Il la a fait gouille. qu'un avec son automate. Donc vous arrivez à Ouais, côté de j'ai- cette table en pierre et vous voyez un poignard qui est fiché à son extrémité. C'est tout. Après, effectivement, vous pouvez aller en dessous, il y a de l'ombre. c'est-à-dire fiché, il est posé dessus, quoi. Non, il est planté dedans. Dans la table en pierre. Ouais. Y a-t-il Ouais, je le quelques retire. inscriptions sur cette table? Bah, déjà, si t'essayes de le prendre, tu vas te brûler. Vu de combien de temps ça fait qu'il est là. Ah bah, moi j'essaie de le retirer. J'ai une main en ferraille, qu'est-ce que tu veux que je me brûle? Donc 19 se saisit du poignard. Au moment où tu te saisis de ce poignard, il se colle à ta main en fer. En fait, t'arrives plus à le... Même quand tu ouvres la main, il reste collé. Et ça va te changer. T'entends une voix dans ta tête. Oh Qui te non. dit... Oh, Alors, Comme on se quelqu'un retrouve. avait perdu des PV, d'ailleurs? Non, Non. personne. Donc si vous aviez perdu des PV, vous auriez été soigné. Et t'entends cette voix dans ta tête qui te dit « Vous êtes désormais sauvé et plein de santé. En échange, prends ce poignard et tue quelqu'un dans les 10 jours. Sinon, je prendrai ta vie. Ah. Je pense que À vous moi. devriez songer à arrêter de ramasser des trucs au hasard comme ça, 19. C'est pas hyper prudent, en fait. Je crois deviner. Ok. Bon, bah, j'ai 10 jours pour tuer quelqu'un. J'aime pas tuer les gens. » C'est fou. Bref. Je sens que va falloir que... C'est Je bon, me t'as retourne dit et que je regarde le tu veux. cochon. T'as dit quelqu'un, Son pas quelque espérance de chose. vie serait... Bon, on avait peut-être perdu des points de vie dans le désert, on a tout regagné. Bonne santé. Je marque dans Il mon n'y a rien d'autre de inventaire, particulier sur cette table, alors. poignard maudit. Ou... Non, en fait, la table, si, quand même, elle est couverte de runes. T'aurais pu le dire avant. Ah, C'est vrai, Ouais. j'avoue. Ah. Kairis, regardez là, sur le bord de cette table. Ne sont se il y passer a, ces il petits y a des symboles qui crânes en t'intéressent pas. bas-relief. Par contre, est-ce que je peux lire les... Enfin, apprendre les runes? Ou en tout cas, les lire. Tu peux faire une connaissance des secrets. En fait, si quelqu'un veut savoir, vous pouvez faire une connaissance des secrets. Regardez quand même. Je sais. Comment elle sait mieux que moi, elle? Seiden, c'est une pirate runique, en fait. Elle connaît toutes les runes. C'est ça. Ouais, c'est un... Tu arrives à déchiffrer. Et en fait, cette table, c'est un hôtel au dieu Khalil. C'est qui? Le dieu Khalil, c'est le dieu des combats, le dieu sanguinaire. Ah bah si j'avais su. C'est pour ça que je le savais. Moi je dis ça s'annule parce que tu nous avais pas dit que la table il y avait des runes dessus. Moi je pensais qu'elle était vierge. Ouais, j'avoue. Si 19 veut lâcher le poignard, elle peut, parce que j'ai pas lu la description Ah ouais, en collé entier. à ma main. Non, mais 19, idée. Si vous démontez votre main et que vous la mettez sur quelqu'un d'autre, peut-être que la malédiction le concernera. C'est pas faux. Ah bah non, On le mais laisse attends, quelque part pendant...
Ben, on le laisse pendant 10 jours quelque part, et une fois qu'il est mort, tu récupères la main. Oh, Tu déboîtes le bras, tu le laisses dans le sable. J'ai 10 jours pour réfléchir, on en a 7 pour sortir du désert. On va bien trouver quelqu'un à tuer dans ce désert, dis-je en regardant du coin de l'œil les servants qui nous accompagnent. C'est vrai. Moi, je regarde le cochon. Est-ce qu'un cochon, ça compte? Mais non, ce dieu ne va pas se laisser avoir par une vie porcine. Un animal. Donc, que faites-vous? Après, le reste de la journée se passe sans encombre. On va rester à l'ombre de la table en attendant. Oui. Donc, vous avez bien avancé pour votre première journée. Vous allez me faire le jet de survie pour votre deuxième journée. Vous avez toujours de l'eau. Donc, si vous changez pas de stratégie pour l'instant, ce sera toujours plus 5%. T'as pas moyen de chercher dans ma mémoire si j'ai lu des récits d'explorateurs de désert qui te donnaient des conseils comme ça, tu vois? Oui, vas-y, Vas-y, fais-moi un jet d'intelligence. Ah ouais? Ou connaissance de la nature? Non, intelligence, comme tu veux, ça m'est égal. Bon, je pense que t'es bon dans tout. Ah ouais, non. Je n'ai pas lu ça, ça ne m'intéressait pas. J'étais plus branché par l'alchimie. Ouais, tu pensais pas te retrouver dans un désert vite. Alors, voyons voir. Pas bien. Ça fait le jet pour demain. Heisenberg. Ce jour-là, par contre, tu souffres fortement de la chaleur et tu perds un point. Ouais, bien sûr. À force de réfléchir comme ça, je ne pensais plus à ma foulée et je m'essouffle. D'ailleurs, les servants... J'examine quand même mon poignard. Hein. Qu'est-ce qu'il est de particulier quitte à devoir tuer quelqu'un avec ce poignard, il a l'air... Le poignard? C'est pas maniable, il a l'air quelque chose... Oh, c'est un beau poignard, oui. Si je fais demi-tour, vous pourrez peut-être m'achever, 19. Ça me libérera de votre malédiction, ouais. Si je suis condamné, rien ne sera gâché. D'ailleurs... Dites pas de bêtises, avec de la chance, on croisera Anna, et puis bah au moins, voilà. On fera une pierre deux coups. La rune qu'il y avait sur la table, je pourrais essayer de les reproduire un jour ou pas? Mais c'est pas une rune magique. Ah. C'est juste... Juste l'inscription. C'est de la rune de table, quoi. Voilà, la rune de table. Dieu Khalil. Attention, touchez pas le poignard. Je crois que c'était marqué un truc comme ça. J'avais compris. Donc, le deuxième jour se passe. À part Heisenberg qui commence à s'essouffler, tout va bien. Troisième jour, vous voulez changer de stratégie? Vous continuez pareil? Bah, on peut pas faire autre chose, hein. Bah, je cherche toujours, hein, tous les jours, j'essaye de chercher, hein, grâce à ma longue vue, si on trouve d'autres points d'eau. Hein. Bien évidemment, parce que, quand même... Moi, je marche dans l'ombre des autres, histoire de moins en chier. Non, mais je le mets avec moi sous la cape, pour qu'il est moins chaud. Je monte sur le cochon. Allez. Alors le cochon, il commence à tirer la langue. Hein. Il souffre un peu de la chaleur. Bah... Mais d'ailleurs, je voulais... S'il agonise, j'ai un poignard. Les servants, là, ils ont de l'eau? Ah ouais, je demande à mes servants de m'éventer. Ils sont des éventails, ils peuvent m'éventer comme ça. Bah, les servants, oui, bah quand vu que 19 cherchent de l'eau, ils connaissent aussi, le désert un peu quand même. Je leur demande conseil. C'est bon, Saïden, elle connaît tout. Elle connaît chaque grain de sable. Alors, il dit, oui, maîtresse. Sabine comme un chapeau. Sabine, elle commence à ressembler de plus en plus à un poulet rôti. Clairement. Oh non je demande au puant. Dis-moi le puant. Oui. Elle va cuire. Il va faire le poulet rôti. Dis-moi le puant, toi, tu vis quand même dans ce pays. Oui. Tu as pas quelques conseils au lieu de rester silencieux et nous voir bientôt mourir à petit feu. Bah, moi, quand j'étais petit, on me disait toujours qu'il vaut mieux marcher la nuit
Et puis le jour, genre, J'avais dit. s'enterrer dans le sable, vous voyez? S'enterrer dans le sable. l'avais dit. Moi, je savais qu'il Kairos fallait aussi l'avait l'ombre, dit. mais j'avais pas pensé qu'il fallait s'enterrer dans le sable le jour. Hein. Oui, c'est comme ça qu'on fait cuire certains mets aussi excellents. Ouais, moi j'allais dire, on fait des poteries aussi comme ça. Bah, essayons. Essayons la technique du puant. Et si ça marche pas, Oui. je demanderai conseil au sournois. Mettons la tête dans le sable, ça marche toujours bien. Non, mais il n'y aurait pas, je sais pas, un endroit où on pourrait s'abriter à l'ombre, je sais pas, une grotte ou des cailloux qui seraient. Oh non, là, c'est du sable à oasis. perte de vue. Là-bas, il y a un lac, je vois. Non. Ah, Oh bon, on je s'enterre Non, dans... mais- Moi je propose qu'on suive Un les mirage. conseils du puant. Enterrons-nous dans le sable et ces nuits nous marcherons. À la fraîcheur de la nuit. De cuire. Donc vous allez Il me n'y a même pas faire de plantes que votre, je pourrais récupérer dans ce désert. votre jet de survie pour ce 3e jour. Très bon conseil de ton... du puant, qui va vous octroyer plus 10 à votre jet de survie. Donc vous avez plus 15 maintenant. Pouah. Facile. Tu J'ai fais vécu des toute ma vie roulades. dans le désert. moi. Tu fais des roulades sur les dunes. Non mais pour moi c'est la dune du pied là, ton désert, c'est rien. C'est juste un plaisir. On est à la plage. J'entends la mer, c'est par là. Allons-y. Même Force de Voilà. faire mon jet de survie. C'est terrible. Attends, non, je suis avec Eisenberg. Quand même un petit peu. Ouais, Ah non, tout non, va il a bien. réussi. Ouais, Ah, mais- Voilà, je savais qu'il fallait marcher la nuit, bon sang. Ah. Et Seiden, tu y arrives ou tu veux que je lance? J'ai un peu de mal. Mais ça charge. Les déroule, ils arrivent. Il n'y a pas de plantes dans ce désert, là. Il n'y a pas un cactus qui me permettrait de découvrir un nouvel ingrédient. Ouais, Oh, je Seiden l'ai est fait pour monstrueuse. toi, facile. Eh ben, tu fais-moi un jet de perception. Mais arrête de me faire faire des jets. Il y en a un que j'ai réussi, là. C'est déjà pas mal pour moi. Ils arrivent tous. Alors, qu'est-ce que tu cherchais, tu m'as dit? Ce soir. Oui? Bah, éventuellement, un petit cactus, une mousse qui pourrait me servir d'ingrédient, je sais pas. C'est ça qui me motive. C'est pour ça que j'ai réussi mon jet de survie. C'est que là, je scrute et mon cerveau ne pense pas à la difficulté physique. En général, la mousse, ça pousse plus dans les endroits humides. Ouais, c'est vrai, mais un Les lichen. mouches et les c'est plutôt un- champignons en plein désert, pensais c'est pas sûr plutôt que à- ça soit top. Hein. Il y a certains lichens des sables, sachez-le, qui sont très intéressants. Ils profitent de la moindre averse, une averse par an leur suffit, et ensuite ils sèchent et restent en dormance pendant des saisons et des saisons. Moi depuis que j'ai vu cette plante qui sifflait, qui faisait des proutes et qui libérait des passages secrets, plus rien me surprend avec la botanique. Et Moi, tu vas trouver une petite plante qui pousse en boule, tu vois. Et tu te dis que Ouais. ça pourrait peut-être te faire un ingrédient. C'est les boules qui roulent là, comme dans les westerns. À peu près, ouais, mais quand elles sont pas encore sèches, tu vois. Elles sont, D'accord. Eh bien, je la mets dans ma besace. L'espoir renaît. Sans mes forces qui pour reviennent. faire pousser les cheveux. Tu veux que je te fasse pousser les cheveux, Kairis? Non, c'est bon, j'ai eu ma dose. Tu auras ça des va longs cheveux peut-être blancs qui pousser les remplissent le ongles, sol. celle-là. Donc, quelqu'un me Ah, relance. quelle horreur. Quelqu'un me relance un D6, s'il vous plaît. On va... Faites pas pareil, sinon on va retrouver une dague. Ah, Alors, au creux d'une dune, quelque chose de doré brille. Fonce 19. Parce que les je vais Silent voir. va jeter dessus direct. Je vais voir, déjà. Alors, Allez tu voir. trouves un squelette aux os blanchis par le temps. Oh, Ah là là, le pauvre. Il n'aura pas réussi Ouais. le labyrinthe, lui. ouais. Bah, je le fouille. Il y a que son squelette ou il y a autre chose? Bah, je sais pas, il a peut-être une gourde, il a peut-être une carte. Pas. Alors, tu remarques qu'il a une dent en or.
Ah. Tu vas Ça qui est trouver 2 pièces d'argent. Et tu vas trouver une cape bleue légèrement trouée. Trop cool. Mhm. Tiens, ça aide. Alors, je prends la cape bleue. Ouais. Je laisse la dent en or, quand même. D'accord. Et je lui laisse ses pièces en argent. D'accord. Et puis, je sors ma petite statuette du dieu... du dieu exilé. Je crois que tu l'as plus celle-là. Et, oui, je l'ai toujours, ma statuette du dieu exilé, bien sûr que si. Tu l'as pas Je donnée pense à la peut-être moine, non, là je vais montrer. Je la garde précieusement. T'es pas bien, moi je donne pas mes objets. 19 donne rien. Il a un sac à dos de. Elle a un sac à dos de 8 mètres cubes, 19. Oui, pardon. Ça marche. 19 Voilà. aurait pu s'appeler Ketra dans une autre vie, pour ceux qui savent. Et j'ai fait une légère, tant bien que mal, une légère prière à ce pauvre être perdu dans le désert. Eh bien, Mais je lui pique sa cape bleue. ok. Et je peux dis prendre quelque son chose, un mais cimetière il y a aussi. l'heure, hein, si vous voulez. Mais... On file le Oh non, turban j'en ai à déjà des cimetières. Saïden. Puis j'ai une dague collée à la main. Donc, Je peux prendre son fémur pour faire une flûte. Il est trop tard. Tu peux faire un Faut le tuer, poignard. dans celui-là. un cimetière. Ça ne marchera. Eh, ça fait classe un cimetière pour un pirate. Tu peux. Je le fais alors. D'accord. Ok. Donc du coup, le 3e jour se passe sans autre incident majeur. T'aurais dû prendre ses hommes au plat pour faire des maracas en plus. Castagnettes. Vous arrivez donc au 4e jour. Vous allez me refaire votre jet de survie. Jour de nuit, je suppose. Votre jour Ouais, de nuit. ouais. Toujours à plus 15. Comment on fait pour mettre le Mais là- bonus qu'on veut? Bah, moi, je comment- pouvais rajouter Non, ça- que 10. Ouais, c'est T'en normal. durcis, je- Donc là, je suis à 4, Non, c'est marrant. ouais, ça passe pas. encore un bonus. Tu peux rajouter jusqu'à plus 30. Parce qu'on C'est abusé, hein. Oui, mais tu peux Ouais. pas mettre à 15, quoi. maintenant on est aguerri au dessert. Oui, bah pas moi. Comment on fait pour ajouter le bonus qu'on veut? Clic droit. Tu fais clic droit en fait au lieu de clic gauche. Et tu vas avoir un petit panneau qui va s'ouvrir avec de moins 30, moins 20, moins 10. Ok. Mais je peux pas faire plus 15. Ouais, non, c'est pas grave, mais Non. plus 10 et on rajoutera le 5. Tu fais comme moi, tu mets pas de bonus et de toute façon tu réussis. Excuse. Ah, c'est bon. Tu vois, C'est trop beau. c'est comme tes ça qu'il faut dessins. faire, Saiden. C'est comme ça. Cette fois, c'est Heisenberg qui arrive pas. Heisenberg. Non, c'est moi. Deux gars morts. Non, mais Ouais, arrive je pas, sais. Mais non, mais ils m'ont encore viré du truc, donc voilà. oh, c'est bon. Tu survis. Donc, vous ne perdez pas de vie, de points de vie pour ce 4e jour. Par contre, vous arrivez et pas au terme de la journée, mais au terme de votre nuit de marche. Vous voyez surgir dans le soleil levant, du coup, une ancienne muraille. Une ville se dresse ici, cachée dans les sables. Vous remarquez également un large fronton orné d'un livre ouvert qui marque l'entrée de la cité. Heisenberg est 19. Tout de suite, vous reconnaissez ce symbole. C'est le symbole de Kniga. Alors, en symbole, c'est un livre ouvert, c'est ça? C'est ça. Et c'est une ancienne cité. Ouais. Mais C'est l'ancienne cité de allons Kniga. voir. Qu'est-ce qui peut nous arriver de mal de toute Y a-t-il manière? un objet à ramasser? Voilà, voilà. Et puis, si c'est Knika, effectivement, il y a peut-être des pierres. Et enfin, nous allons pouvoir lire les inscriptions facilement. Ce n'est pas ce langage de rustre de rien. Allons-y, il y a sûrement des choses intéressantes. Si c'est Knika, c'est sans Effectivement. danger. Pouah. Donc, vous entrez sur les murs.
sur les murs. Vous entrez dans la cité. Et là, vous voyez quelque chose d'assez étrange. À partir du moment où vous avez passé les portes de la cité, il commence à y avoir un héron, un oiseau, qui se pose sur les murs de la cité. Puis 2, puis 3, puis des dizaines, des centaines, Merde. et même des milliers de hérons qui vous entourent, en fait. Ils sont posés au coude à coude sur les portes de la cité et qui vous regardent. C'est le film d'horreur, les oiseaux, là, ils vont Je sors ma Et- fronde pour faire du Est-ce que poulet. les hérons, ça nous parle? Parce que à Knika, on a déjà entendu parler d'une légende concernant une ville maudite envahie de hérons. Alors, Par contre, Saïden, la fronde, je suis pas sûr. Ils sont beaucoup quand même. Hein. Enfin, ouais. Mais C'est les mon opinion. hérons, ils chassent pas dans l'eau? Les Ouais, poissons? normalement. bah, là, ils sont là. C'était- Ouais, mais ils ont pas l'air tout à fait normaux là, ces hérons. Non, mais ils sont trop nombreux. Faut pas être agressif. S'ils m'attaquent, on fait Et clairement du s'il héron. y a brick. des hérons, il y a forcément à manger et effectivement à boire. Enfin, des animaux, ils sont sur des lieux où il y a à boire. Surtout des hérons. Ils nous regardent ou pas? Et ils vous regardent. Tous C'est les, chelou. tous les yeux de héron sont braqués sur vous. 19, tu Est-ce vas que me c'est faire des un... vrais... Est-ce que ce sont des vrais hérons? 19 pour voir si ça te dit quelque chose. Tu vas me faire un jet d'intelligence. Tu vas le faire à -20. Oh la vache. C'est pas quelque chose qui est connu. Donc si t'en as entendu parler... Ah, attends, je fais à x5 -20. tu fais Et moi, x5 alors, et on dans- enlèvera à -20. Dans la bibliothèque familiale, il n'y avait pas cette histoire, Ouais. on sent. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. J'ai entendu parler des hérons toute ma vie. Ah. Effectivement, 19, sûrement dans les bas-fonds de Kniga, tu avais entendu la légende du prince de Kniga qui est mort dans le labyrinthe à Akaba, et qui aurait une cité qui aurait été bâtie là où le prince était mort, en fait, par des gens de Kniga, et que selon la légende, des hérons garderaient la cité. Ils n'empêcheraient pas les gens d'entrer, Et de mais sortir plutôt de peut-être. sortir. Eh bien, vous voyez, maintenant qu'on est perdu dans le désert, mes chers compagnons, je me souviens qu'on me racontait à Knika qu'effectivement le prince Knika était mort dans le labyrinthe et que c'était un désert. Mais j'avais oublié. Mais maintenant, je m'en souviens très bien et en tout cas, les hérons ici présents empêcheraient les gens de sortir. Seraient des genres de protecteurs. Mais On va faire du hachis. n'ayez crainte. Mais non. S'ils nous laissent pas sortir de la ville, déjà, explorons la ville. Nous aurons peut-être des réponses. Est-ce que ces hérons sont totalement naturels? S'ils surveillent comme ça et Des maisons. il doit y avoir quelque chose. Quelque chose de plutôt de chez nous. Est-ce que c'est des vrais hérons? Est-ce que Donc, on ne serait pas mus par un objet ou autre à l'intérieur de la cité? vous avancez dans la ville. La cité est totalement silencieuse. Des maisons de pierre de sable, carrées, sont tournées telles des spectateurs vers le centre de la ville, où une stèle gravée se dresse au-dessus d'un point d'eau. Ah. Que faites-vous? Déjà, il y a l'eau. On remplit tout ce qu'il y a à remplir pour l'eau. Ouais, Je pense et on boit de l'eau. qu'on devrait se poser dans une maison pour éviter d'avoir à cramer en plein cagnard. Kairis, tu Est-ce qu'il y a t'approches de une- l'eau? Est-ce qu'il y a des inscriptions visibles et Je compréhensibles par m'approche moi du point d'eau juste pour voir. Alors, Kairis, tu t'approches du point d'eau. Et dans ce point d'eau, il y a un poisson. Le poisson, il te regarde comme ça. Et tu vois qu'il essaye de... On dirait qu'il essaye de te chuchoter quelque chose. Mais tu l'entends pas de là où t'es. Hmm. Bon.
Alors, juste pour être sûr, je vais demander à quelqu'un de juste peut tenir la main au cas où il me tire dans l'eau, tu vois, que je me noie. Et je vais m'approcher du point d'eau juste pour écouter ce qu'il a à me dire. D'accord. À combien tu te mets de lui, à peu près? Là, J'essaie de me rapprocher de la surface, tu sais, et je tends l'oreille, tu vois. Ouais. Alors, tu t'approches. Là, tu vois les lèvres du poisson bouger. Il te crache de l'eau, t'entends un petit ricanement et il s'en va. Ah, une otite, mais non. Voilà, c'est tout. J'ai de l'eau dans l'oreille. Mon cher Heisenberg, Oui, il y a des poissons, des hérons. Si on pourrait pas en rendre un ou deux intelligents, vous n'avez pas ce qu'il faut sous la main pour qu'ils nous causent. Celui-là serait... Enfin, le poisson a l'air déjà très malin. Je trouve déjà, il a craché sur Félix et c'est déjà... Je le trouve très sympathique, ce poisson. D'ailleurs, est-ce que c'est un poisson... malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire. Nous n'avons pas fait de bateau encore. C'est un Je suis poisson désolé, assez mais- commun ou il a quand même des couleurs qui sont vives, tu vois? Est-ce que c'est... Oh non, ça avait l'air d'être d'après tes connaissances, une genre de carpe. Est-ce que j'ai déjà entendu parler d'une légende qui dirait qu'il y a des poissons qui parlent? Non. Parce qu'en soi, ça a l'air magique, tout ça. C'est une ville maudite, en fait. Ben, on a un cochon qui parle. Est-ce qu'il est maudit? Non, mais lui, c'est autre chose. Oh, parce qu'il t'a craché dessus. Faut pas juger les gens. Quand Il est même. bientôt maudit. D'ailleurs, lui, il s'est pas posé de questions. Hein. Il a le groin dans la fontaine. Il boit. Moi, je bois de l'eau, hein, mais je regarde surtout la stèle en fait. Ouais. Autour. C'est bien une stèle qu'il y a. Oui. C'est Ouais. écrit en knigayotte. Ah, Ouais, moi aussi, je regarde s'il y a quelque chose. Et du coup, je vais pouvoir le lire. Ouais. Mais toi, tu peux lire la kniga, toi. But il faut que tu me lances les dés, car Ouais. encore une fois, Fandry m'a délaissé. Je te fais confiance, Erkep. T'inquiète. Je sais où tu habites. Lance bien les dés. Lire, écrire. 75. Voilà. Ça Parfait. va. Dès que c'est du knigayotte, ça va mieux. Ah, eh ben, mes yeux sont reposés par cette écriture aussi agile et belle et fine. Ah, Il est écrit. Ici, vous voyez, Kairis, ça c'est beau. Il est écrit « Ici repose le troisième prince de Kniga, mort en ces lieux dans le labyrinthe du sultan d'Aqaba. Ses serviteurs l'ont retrouvé et ont construit sur son dernier couchage, une cité florissante qui éblouira les royaumes de notre culture. De son corps poussera dans 200 ans le lotus sacré qui nous transportera tous au pays. » Et effectivement, quand tu es en train de déchiffrer ces inscriptions, je vois une magnifique fleur de lotus blanche qui a poussé, juste dissimulée un peu en dessous de la stèle. Et ben voilà, on va se taper à Kniga, parfait. Attends, il fait quoi, le Je lotus? dirais qu'elle peut nous transporter. c'est une pierre de rappel. C'est une pierre de foyer. C'est ça. Bah, je sais pas, le botaniste expert, mon cher Heisenberg, que savez-vous sur les lotus? Je suis à vous répéter que ça va nous transporter à Kniga, mais même si l'envie me paraît... Bon, déjà, si ça nous permet L'envie de est sortir de la énorme, vie. mais nous avons autre chose à faire. Fais-moi un petit jet sous connaissance de la nature. Moi, je dis Est-ce que tu me parles à moi, mon cher? Carpe. Eh bien, fais mon jet, car je ne peux pas les faire. D'accord. Je refuse de toucher les dés le jeudi. C'est la religion knigienne. Moi, je dis lotus, carpe, ça va nous transporter au Japon, cette merde. Quoi? Un sushi. Et en plus, Akika, il mange des sushis, peut-être. Je sais pas. Lotus Alors. et bouche cousue, comme on dit à Kniga. Effectivement, Heisenberg, tu remarques que le lotus est en train d'éclore. Il dégage d'ailleurs un parfum aux propriétés bien particulières.
Toute personne qui le respire en pensant très fort à un lieu s'y voit physiquement transportée. Seulement cette Faut faire odeur, gaffe. cette C'est odeur et dangereux. ses effets ne durent que quelques heures, le temps que la fleur éclose pleinement. Tu sais aussi que tu peux en faire une potion. Qui pourrait le transporter. Cette potion est un peu spéciale, mais tu peux la faire. Tu as 100% de Eh chance ben. de la faire en vrai. Ah bah je vais la faire. Voilà. Soit vous l'utilisez, je sais pas si vous l'utilisez, soit vous pouvez l'utiliser comme ça, soit tu peux faire une potion. Et elle aura les mêmes attends. effets. Et puis, La Ça sera que potion, pour une elle sert à personne. quoi? Parce que moi, je me méfie du plan pourri. Tu peux faire une C'est- potion, la- il a la pas dit potion- qu'elle faisait la potion. C'est la moi, potion, c'est voilà. juste pour toaster. C'est juste pour toaster légèrement une tranche de pain, c'est ça. l'effet. Permet de couper les cheveux en 4. Donc t'as la potion qui fait pousser les cheveux et t'as la potion qui les coupe en 4. Donc je recueille ce lotus avec la plus grande précaution, évidemment. En Ouais. essayant de ne pas penser à un endroit, genre le fond de l'océan, ou en tout cas. La potion, c'est une potion de téléportation alors? C'est quoi? Oui, parce que ça dépend si tu peux l'utiliser que toi. Alors attends, je réfléchis, je me rappelle les leçons de Ingramus. Cette potion de lotus, elle faisait... Donc cette potion. Toute personne qui inhale son parfum en songeant précisément à un endroit y est instantanément transportée. Et le personnage lance un dessin. Peut arriver quelques menus choses selon le résultat du dessin. Par contre, Ça présumera. cette potion, tu peux la faire à 100%, mais ça veut dire que tu peux la faire qu'une fois. Et à chaque fois que tu l'utiliseras, elle perdra un des 10 en efficacité. Ok. Donc, D'accord. gros, on En est obligé fait, de faire contrairement sentir à les simplement... Alors, il y a le problème des aléas, mais ça permet de pouvoir l'utiliser plusieurs fois, tandis que sinon, le lotus, c'est maintenant ou jamais. Quoi. Ouais. Alors j'ai une idée. Est-ce qu'on pourrait pas la faire respirer à Anna en lui disant de penser à la lune pour voir si ça marche? personnes. Pensez très fort à la lune, vous verrez ce parfum vous transportera dans des... Est-ce qu'il y a Est-ce une... que cette odeur ne vous fait-elle pas penser à la lune, mademoiselle? Alors, C'est Il faut- tellement une bonne idée. il va falloir quand même que vous connaissiez l'endroit où vous voulez atterrir, quoi. Ah, mince. moi, je sais, on pense au bateau. De toute façon, on y arrive direct. Quoi. Ah, mais là, vous voulez pas regarder un petit peu par ici ce qui a... Ah, on ce qui se va passe fouiller un peu la ville maintenant qu'on sait qu'on a un métro direct pour la... Ça résout cette histoire de héros. De toute façon, il faut que tu la fasses, la potion. Oui, allez-y, fouillez pendant que je fais la recette. Ouais, J'essaye tu de vas me te mettre à rappeler, c'était- l'ombre, Peut-être que je vais trouver l'amour dans cette cité fantôme. ou tuer quelqu'un puisque M. tu dois tuer quelqu'un. Ou tuer quelqu'un. Puisque je dois tuer quelqu'un au passage. Est-ce que tu es un héron ou un poisson? Est-ce que ça compte? Non. Donc vous fouillez un peu la ville. Les maisons sont à peu près toutes les mêmes. Elles sont à 19. Toi, tu reconnais. Hein, elles sont typiques de Kniga. Donc mobilier taillé dans du bois massif. Il y a d'étranges machines. Enfin, pas étranges pour toi, hein, mais il y a des machines qui traînent un peu partout, mais elles sont Ah, mais pas justement, alimentées. justement, moi, je regarde s'il y a des pièces intéressantes à récupérer dans tout ça. Dans ces Ah bah là, machines si tu veux s'il y récupérer a des des pièces, cristaux. c'est le moment. C'est le moment. Ah, Ouais, des pièces, oui, mais des cristaux. Ouais. Donc pour des cristaux, va falloir me faire un jet de perception à moins 20. Quelqu'un veut trouver un cristal. Ah ouais? À l'aise? Tu vas trouver Nous une aussi, on doit petite... faire le jet. Bah si tu veux trouver Bah, un Il a cristal, mais dit là pour il a... ceux, hein, donc je pense que vous pourrez. Je trouve une mine de cristaux cachée dans une cave. Ouais, Peut-être autre chose. Kairis, tu vas trouver un cristal allumé dans une maison. Et ça va te permettre de te rendre compte de quelque chose. Ça
t'as l'impression que ce cristal, ouais, tu peux pas utiliser ta magie des cartes, de toute façon, vu que t'es encore à Kaba, mais t'as l'impression que genre, ce cristal absorbe ton pouvoir de magie des cartes. Bah, je le donne direct à... à 19. Tiens. Ça veut pas dire qu'il t'absorbe des cartes, mais il Non, t'empêche mais, de les utiliser. D'accord, ok. Voilà. Et donc, ça veut dire que si je reste à côté de 19, en fait, je peux pas l'utiliser, mais ma magie des cartes. Ah oui, tiens, j'aurais dû y penser à ça. 19, tu pourrais pas utiliser C'est de pour cartes ça en qu'on vrai. peut pas en faire. Bah, je sais pas, moi, On rembobine, j'utilise on des rembobine. cartes, hein. C'est vrai. Et pourtant, j'ai une main qui marche avec un cristal. Hein. Ah ouais, mais ouais. Lorenza émerge de l'eau. ton cristal, le cristal de ta main est enfermé hermétiquement, enfin bref. Donc, effectivement, 19, tu vas trouver une petite cache avec, ouais, il y a 3-4 cristaux. Par contre, ceux-là, si tu les trimbales, si tu les trimbales sur toi, tu peux dire au revoir à ta magie. Et Kairis, Faudra les poser quelque part, quoi. et Kairis, Ouais, il va moi, falloir je t'éloigner m'en de rends lui pas si tu veux. Des cristaux, j'en ai besoin, moi. Ouais. Ouais, mais tu peux les poser tu peux les poser sur le bateau. Ah, pour tu peux l'instant, utiliser je les les cartes, mets dans quoi. mon sac. Non mais. Parce que je dis. Mais ici, je pourrais bientôt les mettre. Et j'ai bien compris. Cette denne est Ah. trop à cristal, sauf qu'elle elle le pète et du coup elle se brûle. Non, Seiden, tu rentres dans une maison et tu ouvres un placard et tu vas me faire un jet de réflexe. 20, tu as de la chance. En plus, j'avais oublié le malus, mais de toute façon, avec un 20, il sera arrivé. Tu évites au dernier moment la morsure d'un cobra royal qui était lové autour d'une bouteille d'un alcool que tu ne reconnais pas. Je peux prendre la bouteille. C'est de la coupe de mouette. Le cobra est toujours là. Est-ce que je peux essayer de lui mettre un coup sur la tête avec le fémur? Oui, bien sûr. Tu peux. Ce sera un jet de combat rapproché. Par contre, c'est un cobra, donc il est assez vif. Donc, j'allais te dire que tu avais un malus, mais... Et tu te fais mordre, malheureusement pour toi. Tu vas me jeter un des 4. Du coup, là, empoisonné. Tout dépend de son Chut. Tu perds 2 points de vie. Et effectivement, tu sens que ça chauffe dans ta main. Bon, du coup, je vais la voir et je lui demande si ça va. Je suppose que je l'ai entendu crier. Oui. Ouais, je me suis fait mordre par un serpent. Ah, Je peux pas essayer de le taper C'est pour pas le voir mien. si on peut pas récupérer la bouteille derrière là. Je pense que ça Peut-être que- désinfecterait. Tu veux peut-être que j'enlève le poison avant. J'arrive avec mon poignard. Ouais, Faut que je le tue, ton serpent. Faut que je te dans le... faut l'aspirer. Non, mais je vais pas aspirer, mais j'ai pas un moyen de lui enlever le venin. Alors, il va falloir que... en fait, là, Seiden est empoisonnée. Et il va falloir qu'elle me fasse un jet d'endurance. Et par contre, le jet d'endurance, il est à x4 pour le premier jour. Et Ah si oui, vous trouvez pas de moyen de la soigner, il passera à x3 ensuite, x2 et x1. Moi, je peux essayer de la soigner. Bah, de venin de serpent, pour l'instant, non. Même magiquement. Magiquement, pas. comment? Je sais pas. Je coupe le bras. Ah, c'est Non, c'est magique. c'est pas magique, mais ça peut marcher. 19 peut te prêter. Moi, une main. je profite de ma main métallique. Moi, j'attaque le serpent. Ouais. Parce que Ah, avec si, mon si, poignard c'est et en me disant que je peux pas me faire mordre avec cette main métallique. Non, mais c'est ça qu'il faut faire, faut le tuer. Et après, en fait, tu donnes le poison à Heisenberg qui fait un antidote. Bah, en tout cas, moi, je veux le C'est- tuer parce que je me dis que peut-être que ça suffira de tuer un serpent. Si Vas-y, c'est un vas-y. cobra royal, je vois la taille d'un cobra royal, mais il faut que t'aies plus qu'une main d'allonge pour qu'il te morde ça. mais tais-toi, mais tais-toi. Je Non, me mais- sens énormément en veine ce soir.
Tu vas, tu vas Envoie faire un... Fred. Et tu vas faire un jet de combat rapproché, tu vas le faire aller à plus 10, hein, vu que tu utilises ta main. Mais bon, c'est pas gagné. Oh Voilà, mais oui. Non, non, mais ce soir, c'est mon soir. C'est ce soir qu'il faut que je tue des serpents. La combattante du groupe. Effectivement, tu lui plantes le poignard entre les deux yeux. Vous avez un cobra royal mort. Je me mords. Est-ce que le poignard me lâche ma main? Non, pas du tout. Seiden, tu vas faire un jet d'endurance, quand même. Avant de manger le serpent tout cru. Tu crois que si tu le manges, ça va te soigner? Mais pourquoi tu manges? Elle dit le mort aussi. Attends, mais moi, si j'ai fini la potion, je vais essayer de récupérer. C'est vrai qu'on pourrait essayer de faire un antidote avec son venin. Ouais. Ouais, on peut faire des antidotes avec le venin largement. C'est comme ça qu'on fait les antidotes en général. Ok, pour l'instant, c'est bon, tu résistes au poison, tu perds pas de points de vie supplémentaires. T'en perdras pas pour aujourd'hui. Donc, Heisenberg, effectivement, tu peux essayer de faire un antidote avec, en utilisant un extrait de poison. Tu vas faire ça sous... Est-ce que t'as accès ou pas? Toujours pas? Ah, si, ça y est, là. Si? Ouais. Et ben, tu vas faire ça sous créer une potion. T'as 70% sous créer une potion. Parce que j'avais fait le pari, tu sais, avec les cartes. Ouais. J'ai tout donné pour ça. Pour ça, j'ai vraiment tout donné. Vas-y. Les gens en sont témoins. Je peux goûter la bouteille? Oh, tu l'as bien mérité. On va un peu de C'est-à-dire mille que j'élève un serpent et que je suis expert en serpent, si tu veux. Donc, moi, les serpents, c'est mon dada. Heisenberg, Ce qui est assez tu crées facilement un antidote pour le venin du cobra. Bravo. Je me demandais comment vous alliez vous en sortir. C'est bien. Je tends la fiole à Saiden, je lui dis « Attention, je pourrais peut-être pas te sauver la mise tout le temps. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Par contre, pendant... Monsieur... Ah ouais, je suis flatté. Et pendant les repas, parce que c'est vraiment acide, sinon tu vas avoir des remontées gastriques un peu. On Je viens de manger le va serpent, cuire là, le je pense serpent. que c'est bon. On va manger du serpent ce soir et puis avec de l'alcool de mouette. C'est quoi? C'est de l'alcool de mouette? Serpent cuit dans son venin, là, c'est magnifique. Saiden débouche la bouteille, parce que j'ai compris qu'elle voulait en boire un coup. 19, tu reconnais tout de suite l'odeur. C'est du pulpe maudit de Kniga. Et Saiden s'apprête à boire. Le truc avec le fœtus. Est-ce que tu dis quelque chose ou pas? Bah, je lui ai dit, la dernière fois que j'ai bu ce truc-là, c'est pas très bon. Hein. Je te dis, faut... Voilà. Il y a un fœtus dedans, je crois. J'ai essayé. J'ai gagné des pièces d'or en buvant ça, mais c'est super rare, par contre. Ça peut se vendre. Alors, on dit que c'est ignoble. Hein. Voilà. Ok, je ne dis jamais non à un défi. Je peux essayer? Ouais, Allez, après tout, t'as plus de venin. Vas-y. T'auras aussi un jet d'endurance quand tu bois ça. x5. Surtout que maintenant que tu sais qu'il y a fœtus dedans. Il y a une thématique de Quelle est cette coutume boire et étrange de ce manger pays des fœtus. de boire des fœtus, ouais. Et d'en ça- manger aussi. Celui-là vient de Kniga, hein, de coutume, hein, ça, monsieur Heisenberg. Comment ça Ah oui? C'est C'est du vrai? pulpe maudit de La Kniga. boisson à base de fœtus, ça vient de Knika. Effectivement, Saiden, tu Alors, c'est ça va. dégueulasse. Ce fœtus-là, ça va. C'est vraiment un truc... t'as jamais bu quelque chose d'aussi horrible. Mais t'as réussi à l'avaler. Ah, je lui serre la poigne en lui chantant. Elle était nôtre. Ah, je suis fier de toi, Seiden. Ah, on est deux maintenant à avoir bu cet ignoble truc et d'être toujours debout. La prochaine fois, c'est Kairis qui s'y colle. Oh, tu verras. C'est juste au début que c'est. J'ai eu ma Ça dose reste de un peu, fœtus ça reste un pour peu en bouche. l'année. Et voilà. J'arrive pas à boire de délicat. Cuisiner ce serpent que- dans ma marmite magique et vous allez voir, on va manger un repas de rêve. Bon, un héron dans le coin. Ok. Donc, vous mangez effectivement du serpent. Très bon. Vous avez bien looté la ville. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous maintenant?
Du coup, on rentre là. On peut rentrer. Par contre, Et on attends. peut pas. Quand on respire la potion, on est d'accord? Si tu tiens la potion et que tu la respires, tu te téléportes avec elle. Oui. Donc ça veut dire il faut que Oui, sinon ça serait tienne la super potion. chiant. Faudrait aller chercher la potion à chaque fois. Ça serait vraiment très con. Ah, faut se mettre tous en rond et la respirer Ça en serait même trop temps, marrant. hein, c'est sûr. Sinon, celui qui la tient Ça s'en va serait avec. excellent. Ouais, parce que si tu pars et que tu reviens, il faut que tu reviennes voir la potion à chaque fois, ça. Ah merde! Putain, la potion, on a encore oublié la potion. Il en faut deux, du coup il en faut deux quoi, pour faire l'aller-retour à chaque fois. Non, ce qu'elle veut dire, c'est que si tu respires, faut pas oublier les autres. Ah, faut pas le faire chacun son tour. Hein. Le premier, il partira. Ça, c'est... Il y a du monde. Hein. Non mais tu la tiens Oh et la puis vache. toi tu fais en dernier. Je vais vous tenir la potion, vous inquiétez pas. Donc vous respirez la Tout va potion. bien se passer. Où est-ce que vous voulez atterrir? Au bateau. Moi je pense au bateau, ouais. J'ai pensé Ouais, à au bateau, Malice. je suis le temps. Bateau? Ok. Allez, vous allez tous me jeter un dé 100. Bah, attends, le bateau, c'était très con. Si on se retrouve en dessous du bateau, à côté du bateau, on va finir dans l'eau et tout. Oh, c'est pas grave. Non, monsieur le sultan, c'est le coup où on n'a pas passé par la porte. Ils vont nous dire qu'on est rentré par effraction. Il a pensé au désert. Si j'ai un troisième bras, il faut que je me construise une troisième main. Une troisième main en métal. Avec de la chance, je vais perdre une main gauche. Alors, vous avez tous respiré la potion. Vous disparaissez et vous allez tous atterrir. Mais les serviteurs ils sont restés là-bas. Du coup. Bah, vous avez tous Bon, le respiré. puant, tu nous retrouves chez nous. À bientôt. Ah, vous laissez les serviteurs, vous laissez quelqu'un Bah, Non, non, d'accord. Non, on n'est pas salaud. Même le cochon, on lui fait Ah bon. respirer. Ok. Avec son grand cochon là. Donc vous respirez tous. Où allez-vous atterrir? Ça, on le saura après la pause.